Distribution de gel et de gants. Aux États-Unis, désormais frappés de plein fouet par l'épidémie de coronavirus, pas de confinement national, mais des mesures préventives comme ici à Los Angeles pour inciter les badauds à se protéger. Vendredi, 345 nouveaux décès ont été annoncés et le pays a franchi le seuil des 100 000 cas déclarés. C'est le chiffre national le plus lourd. À New York, le confinement est total et la police veille à son respect en bloquant les grands axes. En Europe, où plus de la moitié des 550 000 infections ont été recensées, l'Italie continue d'être endeuillée chaque jour et chaque heure. Près de 1000 morts vendredi, le bilan quotidien le plus catastrophique annoncé jusque-là. Malgré ce chiffre effarant, la contagion ralentit, les cas positifs ont augmenté de 7%. Et l'Italie nourrit l'espoir de voir enfin le bouclage mis en place il y a 2 semaines porter ses fruits. Des équipes venues de Chine et de Russie viennent en aide à la péninsule à grand renfort de communication, à l'image de ce contingent russe désinfectant une maison de retraite à Bergame. La France approche elle du seuil des 2000 morts avec près de 300 décès en 24 heures. Le gouvernement a prolongé le confinement jusqu'au 15 avril. Cette période pourra évidemment être prolongée si la situation sanitaire l'exige, si et seulement si la situation sanitaire l'exige. Après discussion au sein du Conseil En national Belgique, la Première ministre a elle aussi annoncé le prolongement du confinement jusqu'au 19 avril, dans un premier temps. 19 avril. Au Royaume-Uni, ce sont plus de 180 personnes qui ont succombé au coronavirus en 24 heures, selon un dernier bilan. Et malgré ses déclarations bravaches, le Premier ministre Boris Johnson n'est pas passé au travers des mailles du filet. Lui et son ministre de la Santé, Matt Hancock, ont été testés positifs au Covid-19. Selon ses services, Boris Johnson ne présente que des symptômes légers et reste aux commandes face à l'épidémie.